La route des pêches, un projet majeur du programme d'action du gouvernement. Zone touristique balnéaire qui prend naissance à Cotonou et échoue à Ouidah. Chaque jour, les actions s'intensifient pour la mise en œuvre intégrale des plans définis. Les travaux sont exécutés avec art, professionnalisme et méthode. En avril 2020, pour, n'est-ce pas, diminuer l'impact du projet sur les populations riveraines, cette zone a été redéfinie et resserrée de sorte à libérer tous les espaces qui n'étaient pas directement impactés par le projet. Vous savez également que l'aménagement du territoire est une entreprise fondamentalement dynamique et non statique. Et l'opportunité, le contenu, les composantes et les besoins de plusieurs projets que nous menons nous amènent à revoir les limites de tel ou tel autre projet. Nous avons été amenés à reconsidérer les limites qui ont été définies en 2020, en avril 2020, pour revenir en novembre 2021 sur la redéfinition du périmètre de la route des pêches. Et la raison essentielle de la zone Togba, zone 4 dont on parle, qui a été sortie en 2020 et qui a été réintégrée en 2021, vient de là. Un choix qui n'est pas le fruit du hasard. En novembre 2020, et jusqu'à récemment, la zone 4 de Togba est une zone essentiellement foncière construite, je suis très précis, sur moins d'1% de sa surface. Pour dire quoi? Que pour définir, choisir, déterminer une zone qui doit recevoir des investissements, le gouvernement regarde également l'impact que le choix de ce périmètre-là peut avoir sur les constructions existantes. Et pour la concrétisation des ambitions affichées, l'exécutif a pris langue avec les PAP, personnes affectées par le projet. Information, précision, sensibilisation, tout un chapelet de rencontres. Nous avons commencé entre 2021 et 2023 une communication basée sur l'information de la grande masse. Et beaucoup de gens se souviendront que le chef de l'État s'est lui-même déplacé plusieurs fois sur le terrain. Certains ont résisté, mais la route ne peut pas s'interrompre, passer par le ciel et redescendre. Voilà pourquoi nous ne nous décourageons pas, nous continuons de discuter pour que la libération de l'emprise se fasse toujours dans les conditions douces. Plusieurs réunions individualisées par petits groupes ont été conduites par l'équipe de la CIMO qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet-là pour appuyer la sensibilisation porte à porte qui a été faite en vue du démarrage effectif, pour accompagner les PAP, les personnes affectées par ce processus, à constituer leur dossier, puisque l'ensemble des dossiers devaient être déposés à l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est la personne responsable du dédommagement. Quid du dédommagement? Ceux qui ont essayé d'aller vite ont été totalement indemnisés. Des gens ont été payés. Sur le domaine dont nous parlons, observez bien, nous avons répertorié par rapport à tous ceux qui parlent 8 cas sur 1117 personnes. 8 cas sur 1117 personnes. Ça vous donne une idée du niveau d'adhésion que les populations manifestent par rapport à ces projets-là. Je ne voudrais pas m'étendre de façon spécifique sur ces cas, mais ces résistances-là, compte tenu du fait qu'on ne peut pas attendre indéfiniment, nous ont amenés à consigner, comme on le fait toujours à la Caisse des dépôts et de consignation du Bénin, les ressources destinées à l'indemnisation des personnes qui n'ont pas encore accepté. Je voudrais dire ici que ce traitement qu'on a fait fi de ce que la loi nous imposait de faire. Autrement dit, seuls les détenteurs de titres fonciers et de permis de construire devraient bénéficier d'un dédommagement. Si je regarde le périmètre dont nous parlons,
Je ne crois pas qu'il y ait eu un titre émis en novembre 2021 et la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas délivré de titre foncier. Je n'ai pas souvenance ni connaissance d'un permis de construire qui a été délivré dans cette zone. Donc ça veut dire que je suis en face de personnes affectées par le projet qui ne sont pas régulièrement constituées pour être dédommagées. Et pourtant, le chef de l'État, le gouvernement nous a instruit de faire fi de ces exigences que nous impose le code foncier domanial pour faire un traitement social de tout le dossier. Halte donc à l'intoxication. Le social, l'actuel exécutif y tient. Le gouvernement est respectueux des textes en vigueur et œuvre pour l'amélioration du cadre de vie, et ce, dans l'intérêt général.